Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à l'aéroport de Kuala Lumpur, encore, du coup, et pour reprendre mon avion à Bali, mais ça va être l'occasion de parler un petit peu de la différence entre voyage et tourisme, parce que moi, si je voyage beaucoup, en réalité, je fais assez peu de tourisme, c'est-à-dire que tu as quand même assez peu de chances de me croiser dans tous les trucs voilà, où il y a généralement les gens qui se bousculent pour aller visiter ça parce qu'ils restent une petite semaine sur place et donc ils veulent voir impérativement tous les monuments, toutes les attractions, tous les trucs qui ne sont pas forcément en plus très intéressants. Souvent, souvent les trucs à touristes, c'est souvent un petit peu des pièges commerciaux dans lesquels tu te retrouves à acheter des souvenirs, des trucs dont tu n'as pas besoin finalement et où tu apprends pas grand chose finalement du pays. Hormis que, on essaye un petit peu comme partout de te vendre des choses dont tu n'as pas forcément besoin. Donc moi, ma philosophie est un petit peu différente en réalité, c'est de me poser dans un pays, de me poser pendant 10 jours, 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et c'est vrai que dans la plupart des pays, aujourd'hui, grâce au passeport français, on a des accords qui nous permettent d'avoir des visas à l'arrivée dans beaucoup de pays. Par exemple, en Malaisie, on peut avoir 3 mois directement sans avoir besoin de faire de formalités. À Bali, on arrive, on prend directement 30 jours. En Thaïlande, on a 30 jours. Au Vietnam, 30 jours. Bref, on peut vraiment aller se poser, découvrir un petit peu le pays à son rythme tout en travaillant. Et c'est vraiment une autre philosophie qui n'a rien à voir avec le tourisme. C'est-à-dire que là, tu ne prends pas tous les circuits organisés, tu te déplaces au gré de tes envies, au gré de tes besoins. Et puis, tu continues ton activité un petit peu comme moi je le fais, c'est-à-dire que ça ne m'empêche pas de travailler, c'est-à-dire que je découpe un petit peu mes journées en revanche. Mais je scinde en gros en 2 demi-journées, puis je m'organise pour faire des choses qui ne demandent pas forcément les mêmes outils, les mêmes besoins que quand je suis chez moi. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire tout à fait les mêmes choses, mais je vais faire plus de formation par exemple. Je vais pouvoir créer du contenu plus facilement quand je suis dans un hôtel. Je peux faire des vidéos un peu comme celle-ci quand je suis à l'extérieur évidemment, mais je ne vais pas forcément faire tout à fait les mêmes tâches. C'est-à-dire, je ne vais pas faire de la comptabilité, je ne vais pas faire des trucs qui me demandent beaucoup de réflexion, je vais plus faire des choses qui me demandent de l'exécution et dans un environnement en fait qui s'y prête assez. Mais bon, encore une fois, c'est ma vision des choses et c'est ma manière de fonctionner. Ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil, ça veut dire que pour moi ça marche bien comme ça. Donc la manière avec laquelle je voyage maintenant, c'est que généralement je prends un avion et je ne fais jamais de très très longs trajets. Si je devais voyager, pour rentrer en Europe par exemple, je ferais des sauts de puce, c'est-à-dire je visiterais 3 ou 4 pays par exemple sur la route plutôt que de me faire 12 heures de vol d'un coup. J'essaierais de faire en sorte de m'arrêter à des endroits qui me tentent et donc je fonctionne comme ça, c'est-à-dire généralement par petits sauts de puce. Je fais des vols au maximum de 5-6 heures et généralement c'est plutôt 2-3 heures parce que à partir d'ici on rayonne assez facilement, Phnom Penh, Kuala Lumpur qui est un gros hub pour après desservir à peu près tout, on n'est jamais qu'à 2 heures de vol. Ensuite de Kuala Lumpur à Bali on a 2h30, 3 heures de vol je crois. Donc on va assez loin, assez vite en petits sauts comme ça. Et ça permet effectivement de faire un voyage qui est très agréable, qui n'est pas fatigant d'une part, et puis qui te laisse voguer au gré de tes envies. Ensuite, l'autre aspect, c'est que j'essaye moi d'utiliser des Airbnb ou des hôtels, mais toujours de rester dans les centres-villes un petit peu et de me fondre un petit peu, alors autant que faire se peut, dans la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire que tu apprends à découvrir la culture, tu n'apprends pas à découvrir forcément, évidemment, tout un pays en restant quelques jours ou quelques semaines, mais ça te donne déjà un aperçu qui est totalement différent parce que tu vas être beaucoup plus libre et quand on est dans un Airbnb, par exemple, tu peux cuisiner, donc tu vas aller vraiment faire les marchés, faire le supermarché, etc., faire tes courses un petit peu comme tout le monde, puis tu vas te noyer facilement dans la masse et puis dans le quotidien des gens et tu vas avoir un bien meilleur aperçu du pays plutôt que d'être quelqu'un qui est dans un bus qui fait un tour du pays sur un circuit qui est programmé à l'avance et qui est balisé de vendeurs de souvenirs. Et puis l'avantage avec ça, c'est que tu vas pouvoir également travailler. C'est-à-dire que moi je ne fais pas de tourisme parce que je travaille en même temps. Je suis un peu en day off aujourd'hui parce que je suis dans un aéroport et que j'attends mon avion, mais j'ai quand même travaillé ce matin dans un petit bar, restaurant où j'ai pu prendre mon petit-déj et ensuite rester 2h30 à travailler. Donc ça n'a pas cassé ma journée. Et puis de l'autre côté, là c'est pareil, j'ai fait un petit break et puis je vais reprendre pour 2 heures en attendant mon avion et ensuite
j'aurais quasiment fait une journée de travail normale, même si j'étais dans un aéroport. Alors aujourd'hui à Kuala Lumpur, le Wi-Fi il est gratuit, il est plutôt de bonne qualité. Donc du coup, eh bien, tu peux travailler comme si de rien n'était. Et c'est vraiment l'intérêt d'avoir voilà, un business qui te permet d'être géré sur Internet, parce que du coup, tu n'es pas tributaire de la géographie. Tu peux le gérer, que tu sois ici, que tu sois à Phnom Penh, que tu sois en France, de la même manière exactement. En fait, l'idée finalement, c'est de vivre un petit peu comme un local. Alors, ça ne veut pas dire comme un local, tu vois, si les gens sont pauvres dans le pays, tu ne vas pas vivre comme eux, mais tu vas pouvoir facilement, en ayant un appartement, en ayant un lieu d'habitation qui est plus proche voilà, des centres-villes par exemple, eh bien, tu vas pouvoir plus facilement te fondre dans la masse et du moins voir un petit peu comment le pays vit, comment le pays réagit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est simple, un Airbnb dans des pays comme la Malaisie, comme Bali, bah, c'est pas plus cher qu'un loyer d'appartement en France. Donc en fait tu pourrais quasiment, si tu le voulais, et moi je suis à pas loin de ça, mais j'aime bien avoir mes racines, mais tu pourrais presque avoir bien la capacité à vivre en permanence sur les routes. Et il y a de plus en plus de gens qui le font, c'est-à-dire voilà, ils restent un mois dans un pays, puis ensuite ils passent à un autre pays, et puis bah, c'est pas forcément toute leur vie qui va rester comme ça, mais pour quelques temps, pour quelques mois, pour quelques années, eh bien c'est un choix de vie qui peut être vachement intéressant et puis super enrichissant. C'est des expériences que tu vivras plus jamais ensuite. Enfin, c'est un mode de vie qui est génial aujourd'hui et qui est possible grâce à la technologie, grâce à Airbnb, grâce au coût des transports. Et puis, on n'a jamais été aussi libre de voyager que maintenant. Et c'est vrai qu'il y a ne serait-ce que 20 ans en arrière, c'était pas possible de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vraiment une formidable opportunité, bien que d'avoir un business qui te permette de pouvoir faire tout ça et puis de surtout en profiter. Parce que ça va te faire des souvenirs, vraiment des choses qui sont géniales à vie, quoi. Voilà, c'est des expériences humaines qui sont incroyables. Tu sais, souvent on me dit que j'ai de la chance d'habiter en Asie, mais ça a d'une part pas toujours été le cas, c'est-à-dire que pendant très longtemps j'ai eu une boîte, j'ai eu des salariés, je pouvais pas faire ce que je voulais quand je le voulais, c'est-à-dire que j'avais 3 semaines de vacances par an, et pour le coup, eh bien, j'étais un peu obligé de faire du tourisme, et je me suis organisé au fil des années pour pouvoir avoir une activité qui me permette d'être vraiment libre, tant géographiquement que financièrement, et aujourd'hui, eh c'est ça la clé, vraiment pour avoir voilà, une vie qui soit faite sur mesure. Le travail, c'est pas une contrainte quand tu l'intègres dans ta vie quotidienne d'une part, et puis quand tu peux l'exercer où tu veux, au rythme où tu le veux, et sans que tu aies besoin de compte à rendre à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas forcément de patron qui vient me donner des ordres, j'ai des clients évidemment, mais tout ça, je peux le gérer en fait directement depuis Internet ou depuis n'importe quel autre pays du monde. J'ai pas besoin d'être en France pour ça, et ce qui fait que, eh bien, avec ça, j'ai vraiment la capacité, voilà, d'avoir la vie que j'ai voulu avoir, la vie que j'ai choisie, la vie dont je rêvais pratiquement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose que je regrette dans mes choix. Donc si ça t'intéresse, eh bien d'en savoir un plus, peut-être que toi aussi, tu commences à être motivé par l'idée de voilà, peut-être avoir un petit business, peut-être voyager plus, peut-être juste pouvoir eh bien, voilà, profiter un petit peu plus de la vie. Eh bien, je t'ai préparé une seconde vidéo dans lequel je te parle de lifestyle business, c'est-à-dire exactement ça, de la manière avec laquelle toi aussi tu pourrais envisager d'en créer un et puis d'avoir, voilà, de gagner vraiment ta liberté tant géographique que financière. Et je te retrouve de l'autre côté dans cette vidéo, le lien vient d'apparaître dans celle-ci pour que tu puisses cliquer dessus et je te dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!